Salut à tous, c'est Tony. Alors, je t'explique. Ça, c'est la surfaceuse à béton. Je vais surfacer ici le sol et les murs pour appliquer un primaire et pouvoir coller directement dessus. Il faut que je rebouche là le sol. Donc ça, soit je rebouche avec un reboucheur placo, soit je rebouche avec un reboucheur, s'il y a moins d'un centimètre, je peux reboucher avec de la colle à carrelage. Ça sera fait. J'ai coulé le ragréage, donc en dessous j'ai mis un primaire. J'ai mis une bande là, de dilatation autour, c'est pour que le ragréage il parte pas en dessous et qu'il se vide à la nuit. Comme ça, tu vois, le ragréage il est là, il est bien. Je mets toujours de la mousse à l'emplacement de la bonde, ça me permet d'arracher la mousse une fois que le ragréage est sec et bien mettre ma bonde. Sachant qu'il y a un point tous les 20 cm avec du PU40. Ça va super bien tenir parce que si je mets pas de la mousse, je mets autre chose, le ragréage peut couler dedans et tomber. Donc moi je remplis à la mousse la veille, comme ça le receveur va s'arrêter ici en gros. Donc ici je devrais reboucher ici. Et ça sera rebouché avec de la colle à carrelage parce que j'ai 1 cm à peu près. Comme ça tu le sais. Donc en gros tu vois le receveur il est épais comme ça, il va descendre de ça. Je vais presque avoir 0 marche ici. Donc je suis plutôt content de moi par rapport à ça. Le receveur va vraiment être très très bas. Ça va pas être une douche à l'italienne mais presque. Donc comme ça c'est cool. Maintenant, alors tu vois, j'ai mis les plaques comme ça, pour moi c'était plus facile. J'ai mis un coup de mousse parce que pour l'étanchéité, je t'explique. Comme ça, je coupe, après je remplis du plâtre. Là ici j'ai mis de la mousse, tu vois là, entre le carrelage et là c'est pour l'étanchéité à l'air surtout. Et pour pas avoir un pont thermique. Et pour pas que ça couine en fait quand tu fais ça. Tu vois, comme ça c'est de la mousse collante. De la mousse colle, donc tu vois, comme ça bouge pas. Ça bouge vraiment pas. Ça, c'est comme ça, tu le sais. Là, pareil, parce que c'est un mur qui donne sur l'extérieur, vu qu'il y a la fenêtre, donc c'est pareil, tu vois, la mousse, hop, je vais la couper, comme ça, je suis tranquille. Niveau étanchéité à l'eau, donc il y aura du spec que sur ce mur-là. Pas de spec là, ni là, parce que solution placo, je vais utiliser le placo joint hydro. Ça marche nickel, je dois juste faire les attentes qui seront faites avec des patchs. Comme ça, ou avec ça. Donc en gros, tu mets ça comme ça. Tu vois, ou tu mets ça. Donc ça sera à moi de voir ce que j'ai envie de mettre. Je pense peut-être mettre plutôt. Je pense que je vais mettre le patch. Ce sera mieux pour moi le patch. Alors en plus, donc je vais couper la bande la prochaine fois. Je vais remplir en dessous avec un PU40. Tout là. Ici PU40 et donc il n'y aura qu'une bande d'étanchéité ici dans la douche, ça va être ici. Pour faire les entrelacs là, parce que je peux pas coller une bande à placo avec du joint hydro là-dessus. Et ici, parce que tu vois, il y a le tableau en béton de la fenêtre qui dépasse. Et tu vois, par rapport à la fermeture, j'aurais pas pu glisser mon carreau. Donc vu que là, j'aurais pas pu glisser mon carreau en dessous, j'ai dû descendre et je me suis aligné avec le tableau. Comme ça, tu le sais. Tac, 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 comme ça, tu le sais, tu le sais. Et donc après, ouais, comme ça, tu sais quasi tout maintenant. Ouais, tu sais tout. Donc, je t'ai tout expliqué. Là, il y aura un petit... Non, là, il y aura... Je vais tout gratter tout ça. Je vais coller un panneau Weddy pour attraper le mur. Là, je vais reboucher. Soit avec un reboucheur, soit avec de la colle à carrelage. Ça va dépendre de comment c'est derrière. Et puis, voilà. Je pense que tu sais tout. Donc, la prochaine étape. J'enlève la mousse. PU40 tout là. Je gratte là. PU40. Et là, PU40 là. Là, une fois que ça sera sec, je pourrai faire la natte d'étanche. Je suis bête, avant de faire le PU40, surfaçage ici, là et là. Comme ça, je pourrais mettre du primaire partout. Bon, au sol, c'est pas trop grave, mais là, ça sera surtout important. Et donc, une fois que j'aurai surfacé primaire, PU40, après, je pourrais faire le spec là et faire le spec ici. Faire les 2 patchs aussi en spec. Et comme ça, après, je peux attaquer les enduits. Donc, je vais mettre des enduits hydro dans toute la douche.
Et à l'extérieur de la douche, vu que je suis pas obligé de mettre des enduits hydro, je pourrais mettre des enduits blancs et recarreler par au-dessus directement sans mettre de primaire. Parce que la colle que j'ai permet de coller sur le placo sans primaire. Directement. Donc tu vois, tout ça, ça te permet de faire des économies. Donc voilà, allez, salut à tous, c'était Tony.